Selon les experts, à une certaine époque, les Français dépensaient environ 50% du budget du projet pour développer la conception du modèle, et le reste de l'argent était réparti entre la mise au point du châssis, le lancement de la production et la commercialisation avant-vente. Regardons la validité de cette affirmation par rapport à la Renault Mégane de deuxième génération. La Renault Mégane 2 à Aillon en version 3 et 5 portes a été présentée au public en juillet 2002 et en 2003 les ventes d'une berline, d'un break et d'un coupé cabriolet ont commencé. Les berlines et coupés cabriolets ont été assemblés dans les usines Renault de Douai et Dieppe, France, les breaks Sport Tourer à Palencia, Espagne, et les berlines à Bursa, Turquie. Il se trouve que ce type de carrosserie est plus apprécié par les acheteurs d'Europe centrale et orientale, alors que les amateurs de voitures d'Europe occidentale préfèrent traditionnellement les voitures à 2 volumes. Le nouveau modèle a rapidement gagné en popularité, notamment grâce à son design expressif, ses équipements riches à des prix abordables, et ses moteurs économiques et puissants. Tels sont les principaux éléments du succès de cet employé de l'aile, État. Dans les options supplémentaires du français, vous pouvez trouver des fonctionnalités aussi inhabituelles pour cette classe de voiture à cette époque que la climatisation, des capteurs de pluie et de lumière, 6 airbags, des sièges avant chauffants, une carte à puce au lieu d'une clé et un système de démarrage. Le moteur, avec le bouton Start/Stop. Le modèle a été livré sur le marché ukrainien pratiquement inchangé, seule la garde au sol a été augmentée à 170 mm en signe de respect pour nos routes. Un avantage important de la voiture est son haut niveau de sécurité passive. La carrosserie renforcée comporte des zones d'absorption D, énergie et de déplacement d'unités programmables, ce qui a permis à la Mégane de recevoir 5 étoiles au test Euro NCAP. Contrairement à la plupart de ses camarades de classe, l'empattement de la berline est 61 mm plus petit que celui du break et de la berline, ce qui signifie un espace accru pour les jambes des passagers arrière, dans les 2 dernières variantes. De plus, le porte-à-faux arrière plus important par rapport à la berline, respectivement de 228 mm sur le break et de 230 mm sur la berline, a permis d'obtenir un coffre à bagages conséquent, 520 litres pour la berline. Si l'on ne tient pas compte de la faible fiabilité de certains composants, la voiture est excellente pour les longs trajets. Le coffre spacieux vous permet de charger beaucoup de choses utiles. La fiabilité du contrôle sur autoroute est assurée par la direction assistée électrique à caractéristiques variables, qui serre le volant à mesure que la vitesse augmente, et des sièges confortables et une excellente isolation phonique vous permettent de ne pas vous fatiguer sur la route. La qualité de la peinture est d'un niveau élevé, les Français n'ont jamais eu de problème avec elle. Certes, la participation à un accident grave coûtera un joli centime. Les zones d'absorption D, énergie programmable, sont très coûteuses à restaurer. Les réparations de mauvaise qualité réalisées de manière artisanale sont la principale cause de la formation de points de corrosion. Notez que la structure du pouvoir n'est modifiée que par grandes sections et que les petites pièces jointes ne sont pas bon marché. Initialement, les voitures étaient équipées de 3 moteurs à essence 4 cylindres en ligne, 1, 4 litres, 98 chevaux, 1, 6 litres, 115 chevaux, et 2, 0 litres, 136 chevaux. En plus des moteurs diesel de 1, 5 et 1, 9 litres étaient proposés, mais ils n'étaient pas officiellement fournis à l'Ukraine. La part de ces voitures sur le marché secondaire est donc négligeable. En 2004, la gamme de moteurs a été complétée par 2 puissants groupes essence de 2, 0L 163 chevaux et 2, 0L turbo 225 chevaux, mais ils n'ont pas non plus atteint nos clients. Tous les moteurs fournis sur le marché ukrainien étaient équipés d'un système de calage variable des soupapes, ce qui est à l'origine des principaux problèmes. Déjà après 20 000 km, le variateur de phase peut tomber en panne, ce qui se manifeste par un bruit de cliquetis correspondant sous le capot lors du démarrage d'un moteur froid. L'appareil n'est pas réparé, mais seulement changé. De plus, les bobines d'allumage en court-circuit causent souvent des problèmes. La courroie de distribution doit être changée tous les 60 000 km et uniquement en combinaison avec des rouleaux. Il est préférable de ne pas retarder le temps de remplacement. Une casse entraînera des réparations coûteuses de la culasse. Lorsque vous utilisez de l'essence de mauvaise qualité, les bougies d'allumage tombent rapidement en panne. Le moteur de base de 1,4 litres est équipé uniquement d'une transmission manuelle à 5 vitesses, avec le moteur de 1,6 litres, le choix S, étant à une transmission automatique à 4 vitesses. Associé à l'unité de 2 litres, une transmission manuelle à 6 vitesses, ou une transmission automatique du type mentionné ci-dessus était proposée. Il n'y a rien à redire sur la fiabilité des boîtes de vitesses.
sauf que l'automatique est un peu réfléchie lors des commutations, et que des démarrages brusques fréquents peuvent rapidement endommager l'ensemble des disques de friction. Dans les deux types de transmission, il est nécessaire de changer l'huile tous les 90 000 km. La conception de la suspension peut être qualifiée de classique pour une voiture d'origine française. À l'avant, indépendante, sur jambes de force McPherson, avec barre anti-roulis, à l'arrière, semi-indépendante avec poutre de torsion. La voiture a une douceur de roulement enviable et une bonne stabilité à grande vitesse. Cependant, le prix de ces avantages est assez élevé. Déjà après 25 000 km, il pourrait nécessiter le remplacement des supports d'amortisseur avant et des jambes de force stabilisatrices. Lors du choix d'une voiture avec un kilométrage décent, vous devez examiner particulièrement attentivement les blocs silencieux des bras avant et de la poutre arrière, ainsi que les rotules. Sur ce modèle, la rotule mise à jour ne dure généralement pas longtemps, donc lorsqu'elle s'use, il est préférable de changer l'ensemble levier. Mais avec la poutre arrière, il n'y a pas de choix. Les blocs silencieux ne sont enfoncés qu'en usine. En raison d'une fiabilité peu élevée et d'une faible liquidité, la voiture a rapidement perdu de la valeur sur le marché secondaire. Tous les moteurs fournis sur notre marché étaient équipés d'un système problématique de calage variable des soupapes. Déjà après 20 000 km, le variateur de phase peut tomber en panne, ce qui se manifeste par un bruit de cliquetis correspondant sous le capot lors du démarrage d'un moteur froid. Les bobines d'allumage grillent assez souvent. La courroie de distribution doit être changée tous les 60 000 km et uniquement en combinaison avec des rouleaux. Lorsque vous utilisez de l'essence de mauvaise qualité, les bougies d'allumage tombent rapidement en panne. Il n'y a aucune plainte concernant la fiabilité des boîtiers. Des démarrages brusques fréquents sur les voitures équipées d'une transmission automatique peuvent rapidement endommager les disques de friction. Dans les deux types de transmission, il est nécessaire de changer l'huile tous les 90 000 km. La durée de vie de nombreux composants de suspension est faible. Déjà après 25 000 km, il pourrait nécessiter le remplacement des supports d'amortisseur avant et des jambes de force stabilisatrices. Avec un kilométrage d'environ 80 000 km, c'est au tour des seal blocs des leviers avant et de la poutre arrière, ainsi que des rotules. Dans le cas de la poutre arrière, il n'y a pas de choix. Les blocs silencieux ne sont enfoncés qu'en usine, vous devrez acheter une nouvelle poutre. La qualité de la peinture est à un niveau élevé. Une mauvaise réparation de la carrosserie est la principale cause de corrosion. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.